Exode au chapitre 20. Exode au chapitre 20, nous allons nous tenir debout. Nous allons lire Exode au chapitre 20. Que vous êtes là. Exode, chapitre 1.
Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison des servitudes. » Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut, dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Amen. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Éternel Dieu, notre Père, nous voici arrivés au moment où nous voulons parler sur ta parole. Accorde-nous ta grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. S'il fait chaud, vous pouvez ouvrir les lettres. Isabelle César-Ville. Isabelle, c'est une amie, c'est une sœur qui est avec moi à Cherbourg, à Franchement. Elle était à Cherbourg et maintenant elle est arrivée à Franche. Je voudrais parler sur le Dieu qui est jaloux. Le Dieu jaloux. La Bible nous dit ici dans le verset 5 de l'Exode où nous avons lu, « Tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. » Amen. Amen. Un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Si tu haïs le Seigneur ton Dieu, tu seras puni, toi et tes enfants, de la 3e jusqu'à la 4e génération. Tes enfants seront maudits. Et la Bible dit, et qui fait miséricorde. Ça veut dire qu'il te fera miséricorde. Tu auras le pardon de Dieu. Tu auras la miséricorde de Dieu jusqu'à 1000 générations. Amen. Amen. Tu seras maudit, toi et tes enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération, mais tu seras béni si tu aimes le Seigneur ton Dieu jusqu'à 1000 générations. N'est-ce pas merveilleux? Amen. Et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment. Voilà la différence. À ceux qui m'aiment, et ce n'est pas tout, et qui gardent mes commandements. Amen. 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 Si tu gardes les commandements de Dieu, tu auras sa miséricorde jusqu'à 1000 générations. Cela veut dire que si tu as été un chrétien fidèle, quelqu'un qui aime la parole de Dieu, qui garde la parole de Dieu, tu auras des bénédictions qui vont retomber sur ta génération après toi jusqu'à 1000 générations. Amen. Mais si tu as été un mauvais, si tu as été quelqu'un qui était méchant, qui haït l'Éternel, qui a combattu l'Éternel, ta génération jusqu'à la 4e génération seront maudits. Amen. Maintenant, c'est à vous de choisir. Vous voulez que vous-même et vos enfants puissent être bénis, ou alors vous-même et vos enfants puissent être maudits. Moi, à votre place, je choisirais de servir le Seigneur. Amen. 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 Si nous voulons partir dans le juge
Dans Josué, pardon, je vais dire. Dans Josué, au chapitre 1, La Bible nous dit, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Qui n'a pas la vie? Qui n'a pas la vie? Oh. Je voudrais que vous puissiez vraiment suivre avec moi. Je vais juste parler, vous allez voir. Josué chapitre 1. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je te donne aux enfants d'Israël. Alors, lisons le verset 3. Ensemble. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Amen. Amen. Tout lieu que tu placeras ton pied, je te le donne. Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Comme je l'ai dit à Moïse, Moïse va servir qui? Dieu. Moïse a servi l'Éternel. Et voilà maintenant que la bénédiction de Moïse a commencé à suivre d'autres générations. Il dit, comme je l'ai dit, tout lieu où foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert de Liban jusqu'à la grande fleuve, le fleuve de l'Euphrate. Tous les pays des Étiens jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Écoutez le verset 5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Comme j'ai été avec Moïse. Moïse a marché avec moi. Et comme j'ai été avec Moïse, et vous savez comment Dieu a fait avec Moïse? Comment il a traité avec Moïse? Il y avait un monsieur qui s'appelait Pharaon et qui était coriace et qui avait pris les enfants d'Israël sous son joug. Il ne voulait pas les lâcher. Il les avait pris sous sa domination. Vous savez comment, qu'est-ce qui a fait qu'il est arrivé à laisser les enfants d'Israël sortir? Est-ce que c'était à cause de Moïse? Est-ce que c'était à cause de Moïse? Non. Moïse, vous savez son histoire. Il a grandi dans la maison des pharaons, n'est-ce pas? Un jour, il s'est levé, il a dit, je vais aller libérer les enfants d'Israël. Je vais aller délivrer mes frères. Il va trouver l'Égyptien en train de combattre contre l'Israélien. Il va prendre l'Égyptien et il va les tuer. Il s'est dit, maintenant mes frères vont savoir que je suis là pour les délivrer. Que je suis là maintenant pour les délivrer. Mais à la fin, qu'est-ce qui s'est produit? Il a fui. Dès que Moïse a appris la nouvelle, qu'on était en train de le pourchasser, qu'on était en train de le suivre, parce que maintenant, une fois il est revenu pour voir, il y avait les deux frères israéliens qui étaient en train de se battre. Et Moïse va venir pour dire, mes frères, pourquoi êtes-vous en train de vous battre? L'un d'eux qui va dire, veux-tu me tuer comme tu avais tué l'Égyptien là? Moïse dit, mon Dieu, maintenant mon histoire est connue. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fui. Et il est resté 40 ans dans le désert. Il n'avait plus d'espoir qu'il allait libérer les enfants d'Israël. Jusqu'à ce qu'un jour, il a eu l'expérience de la colonne de feu. Et c'est Dieu qui va lui dire, remonte là où tu avais fui là. Et je serai avec toi. Et quand il est parti, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vaincu et Pharaon et toute son armée.
un seul homme, à travers le Dieu puissant, il a réussi à mettre la grande puissance de ces temps-là par terre. Amen. Amen. À cause du Dieu tout-puissant. Et ce même Dieu-là va dire à Josué, au verset 5, « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. » Maintenant, moi je vous pose la question, vous êtes de quel côté? De ceux qui servent Dieu ou de ceux qui combattent Dieu? Si vous êtes de ceux qui combattent Dieu, vous serez maudit, votre génération, jusqu'à sa 4e génération. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible. Nous l'avons lu, n'est-ce pas? Amen. Maintenant, si vous servez Dieu, votre génération sera bénie jusqu'à 1000e. Maintenant, ici, la Bible nous dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Mes frères et sœurs, si vous êtes du côté des gens qui servent Dieu, je peux vous dire qu'aujourd'hui, cette écriture vous concerne. Amen. Josué n'est plus là. Moïse n'est plus là. Maintenant, il s'agit de vous et moi. Et si nous servons l'Éternel, rien ne tiendra devant toi. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous avez un besoin ce matin? Amen. Est-ce que vous avez un problème ce matin? Amen. Nul ne tiendra devant toi. Mais maintenant, ça dépend de quel côté tu es. La parole dit, je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Amen. Amen. Moi, je jurerai de leur donner la terre. J'ai dit que je leur donnerai le pays. Mais c'est toi, maintenant, Josué, qui leur fera entrer dans cette possession-là. Amen. 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 Est-ce que vous avez un besoin ce matin? Amen. Croyez Dieu. Amen. Et vous allez voir que votre besoin-là, vous allez l'obtenir. Peu importe ce dont vous avez besoin. Amen. Tu veux croire. Croyez. Alors, Josué, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est accroché à la parole de Dieu. Il n'a pas dit, oh non. Des fois, Dieu peut dire des choses et ne pas le réaliser. Non. Il a cru à la parole. Il s'est accroché à la parole. Et Josué a eu des victoires. Et vous savez, une fois, le même Josué s'est retrouvé dans un grand combat. Dans une grande bataille. Vous savez ce qu'il avait fait? Le soleil était en train de se coucher. Mais lui, il devait combattre. Alors il va venir, il va dire à Dieu, il va même pas dire à Dieu, il va dire au soleil, soleil, arrête-toi. Et le soleil s'est arrêté. Pourquoi? Mais parce qu'il était dans sa mission. Il était dans son travail, il savait qui il était. Il savait que la parole de Dieu disait de lui qu'il va vaincre, que Dieu serait avec lui. Et peu importe tout ce qui pouvait se mettre sur son chemin, il était capable de le mettre hors. Amen. Amen. Prenons la Bible dans Deutéronome au chapitre 28. Retenez très bien notre première lecture dans Exode au chapitre 20. Je m'aimerais vraiment que vous puissiez retenir ce point-là parce que c'est sur ça que nous allons développer. Deutéronome chapitre 28, verset 13. On y va. L'Éternel. Donc tu es. Tu as trouvé? Vous pouvez lire là-bas à l'écran aussi. Hein? Deutéronome 28.
Verset 13. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Amen. Amen. Tu seras la tête et non la queue. Amen. Tu seras toujours en haut. Vous êtes en haut ce matin? Amen. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Jamais en bas. Si vous croyez à la parole de Dieu, dites Amen. 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 Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel. Voilà tous les problèmes. Dans Exode 20 où nous avons lu, il a dit, je reviens sur Exode 20, il a dit, au verset 5, Exode 20, verset 5, tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne le serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment. Alors, maintenant, ici, dans Deutéronome 28, c'est là où il dit, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel. Et Jésus-Christ avait dit, c'est lui qui m'aime, garde mes commandements. Maintenant, j'aimerais vous poser la question. C'est quoi aimer Dieu? Qui a lu la parole de Dieu dans la semaine? Qui a lu la Bible dans la semaine? Qui lève la main. Vous voyez? 2 personnes qui ont lu la Bible dans la semaine. Maintenant, j'aimerais vous demander. Lorsque vous aimez quelqu'un, vous faites quoi? Lorsque vous aimez quelqu'un. Quand tu aimais une femme, tu fais quoi? Il faut respecter les commandements. Oui, mais quand on aime quelqu'un, on fait quoi? Quand tu tombes amoureux d'une jeune fille, d'un jeune garçon, pour rire, on fait quoi? On l'appelle. Tu peux pas, tu peux ne pas l'appeler. Mais parce que tu l'aimes, n'est-ce pas? Amen. Amen. Mais quand tu aimes quelqu'un, tu l'appelles. Quand tu aimes quelqu'un, tu veux rentrer en communion avec elle. Tu veux partager des choses avec lui. Tu veux l'entendre. Tu veux qu'il t'entende. N'est-ce pas? Bon, maintenant, nous disons que nous aimons Dieu. Mais la Bible, c'est sa parole. N'est-ce pas? Amen. La Bible, c'est la parole de Dieu. Mais si nous ne lisons pas la Bible, pour savoir, mais qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que ça prouve que je l'aime? Tu dis à une fille que je l'aime, je t'aime, mais tu ne l'appelles jamais. Il y a un problème. Même la famille va dire, mais ce monsieur-là qui dit qu'il t'aime, il ne t'a jamais appelé. Il ne veut pas rentrer en communication avec toi. Il ne veut pas partager avec toi. Tu sais, quand les gens se retrouvent au tribunal du divorce, vous savez comment ça se passe? On ne veut même plus voir la personne. On ne veut même plus l'entendre parler. Ça, c'est la haine. C'est un mauvais sentiment qui se développe. On ne veut plus voir la personne. On ne veut plus l'écouter. On ne l'aime plus. C'est ça l'attitude qu'on prend quand on n'aime plus une personne. Mais lorsqu'on aime la personne, on veut l'écouter. On veut lui parler. On veut dialoguer avec lui. On veut échanger avec lui. Et ça, ce n'est pas quelque chose qu'on pousse. C'est naturel. Tu peux être là au travail. Tu es en train de travailler. C'est elle te remonte dans l'esprit à chaque fois.
Tu peux même échouer à l'école. N'est-ce pas? Tu peux même perdre ton année. Parce que tu aimes tellement la fille. Parce que tu aimes tellement le garçon. Que toute ta pensée est dirigée vers lui, vers elle. Au point que dès que tu te retrouves devant tes notes, tu n'arrives même plus à te concentrer. C'est pour ça que vous, les jeunes filles, faites attention. Et les jeunes garçons. C'est ça l'amour. Et la parole nous dit, il dit, l'Éternel te fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je t'ai prescrit aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche. Voilà si vous voulez réussir dans tout ce que vous voulez entreprendre. Voilà si vous voulez réussir dans tout ce que vous demandez à Dieu. Et lui aussi, il veut que vous puissiez l'aimer. Vous savez, lorsque vous voulez par exemple faire sortir de l'argent à quelqu'un, surtout chez nous en Afrique, là, comment on fait? Si vous voulez que la personne puisse vous donner de l'argent, on commence par un peu élever la personne. Aïe, tu es grand! Et le grand est... On élève la personne. Et dès qu'il entend toutes ces louanges-là, dès qu'il entend toutes ces gloires-là, il va faire quoi? Il va sortir l'argent. Là, tout le monde crie. Oh! Boss! Et lui, il est content. Et vous aussi, vous êtes content. N'est-ce pas? Et la parole nous dit, Jésus-Christ nous a dit, si vous m'élevez de la terre, j'attirerai des hommes vers moi. Ça veut dire que si vous m'adorez, moi aussi, je vais vous attirer en haut. Et vous serrez la tête et non la queue en adorant le Seigneur Dieu. En l'aimant. En lui accordant votre temps. En essayant à chaque fois de rentrer en contact avec lui. Mais pour vous, l'Église, ça ne dit rien. La Bible, ça ne vous dit rien. Prier, ça ne vous dit rien. Mais vous vous attendez à quoi? Vous serez là toujours en train de vous plaindre. Ah, j'ai pas l'argent, j'ai pas les papiers, j'ai pas ceci, j'ai des difficultés, j'ai pas la santé, j'ai pas... J'ai Dieu, mais tu as Dieu. Mais il a dit ici dans sa parole. Ça, c'est la parole infaillible de Dieu. Ça ne faillit jamais. Ça, c'est la parole vivante de Dieu. Amen. Amen. Si vous la croyez, vous allez voir cela se réaliser. Vous allez voir cela s'accomplir. Il dit, au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que j'ai prescrit aujourd'hui, lorsque tu les observeras et le mettras en pratique, et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Ah, vous voyez, c'est un Dieu jaloux. Il ne veut pas que vous puissiez adorer d'autres dieux. Il ne veut pas que vous puissiez aller les servir. Maintenant, Dieu veut dire quoi? Dieu veut dire quoi? Vous savez ce que veut dire Dieu? Oui. Dieu veut dire objet d'adoration. Tout ce que vous adorez, tout ce que vous élevez, c'est votre Dieu. Vous ne le savez pas? Tout ce que vous mettez en premier lieu devant Dieu, c'est votre Dieu. La Bible nous dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toute ta force, de toute ton âme et de toutes tes pensées. Amen. 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 Maintenant, si toi, tu as quelque chose qui passe en premier à la place de ton Dieu, comme nous les hommes, parfois, mesdames, nous sommes désolés, mais parfois nous passons notre voiture, enfin Ivan, parfois nous passons notre voiture avant nos femmes. La femme peut demander, dire, ah non, je ne sais pas dire.
Mais tu prends 10 euros, tu vas mettre dans les carburants. Parfois, on dit que la voiture, c'est la première femme des hommes. Ah non, non, moi, je n'ai pas l'argent pour le père des enfants. Mais il va aller briller sa voiture, bien nettoyer sa voiture. Enfin, voilà. Je l'attaque parce que c'est ce qu'il fait justement. Et donc, voilà le problème. Verset 15. Deutéronome 28, verset 15. Lisons un peu verset 15. Donc, tu peux mettre là-bas verset 15. Non, tu es dans Josué, Deutéronome. Voilà, c'est ça. 28. Non, c'est Deutéronome d'abord. 28. 15. Verset 15. Et du quoi verset 15? Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Amen. Voici toutes les malédictions qui t'arriveront et qui seront ton partage. Donc toi, tu ne comprendras pas pourquoi il y a des malheurs qui m'arrivent. Tu ne comprendras pas pourquoi ma vie est si difficile. Pourquoi ma vie est si compliquée. Mais c'est à cause de toi, c'est toi-même. L'Éternel t'a dit, garde mes commandements, garde ma parole. Mais si toi, tu n'écoutes pas, voilà ce qui t'arrive. Amen. Amen. Vous voulez placer d'autres personnes devant Dieu. Vous prenez votre temps. Vous passez votre temps au téléphone. Parfois, nous, on place parfois le travail devant Dieu. Pour le travail, je dois aller au travail. Mon boss, sinon, il pourra me mettre dehors. On craint le travail. Dès qu'on parle du boulot, le boulot d'abord. Mais dès qu'on parle de Dieu, bon, tu sais, l'église, aujourd'hui, je peux ne pas y aller, c'est pas grave. Hein. Mais, vous savez, au moment où nous sommes en train de parler ici, vous connaissez Jobs, Jim Jobs, quelque chose comme ça. Steve Jobs, oui, c'est ça, Steve Jobs. Vous le connaissez? C'est un multimilliardaire, mais il est décédé. Et c'est lui qui était à la base de, comment on appelle ça, Android. C'est lui qui a créé l'Android, Steve Jobs. Et c'est à partir de lui qu'on a aujourd'hui de toutes ces applications que vous avez ici, de WhatsApp, de tout ça. Toutes ces applications, en fait, c'est lui qui a mis en place la forme de toutes ces choses-là. Un multimilliardaire. Mais il est mort trop jeune. Et il a laissé tout l'argent comme ça, des maisons, tout l'argent sur les comptes. Parfois, on donne beaucoup de temps à ses corps. On se sacrifie beaucoup pour les choses de la terre. Mais vous savez que lorsque on meurt, la vie n'est pas finie. Vous savez ça? Qui sait ça? Lorsque nous mourons ici, la vie ne s'arrête pas ici. Il y avait dans la Bible un homme qui était riche. Un jeune homme riche. Il avait beaucoup de biens et il est venu voir Jésus-Christ. Et il a dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, mais pourquoi tu m'appelles bon? Tu connais les commandements. Tu ne boiras point, tu ne fumeras point, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne feras pas toutes ces choses-là. Honore ton père et ta mère. Il a dit, ces choses-là, je les ai observées depuis que j'étais jeune. Et Jésus lui a dit, maintenant va vendre tout ce que tu as et viens et suis-moi. Et il n'a pas voulu. Il est parti avec ses biens, il a mangé, il a vécu, il a fait toute sa vie. Et à un moment donné, il est mort. Or, à cette même époque,
il y avait aussi un autre qui était pauvre, terriblement pauvre, et qui s'appelait Lazare. Mais celui-là, il était un chrétien. Est-ce que vous connaissez ça dans la Bible? Amen. Mais lui-là, il était pauvre. Et quand il meurt, il va, le pauvre Lazare, il se retrouve au ciel, mais le pauvre jeune homme riche, il se retrouve en enfer. Et en enfer, il est en train de dire, oh Père Abraham, envoie Lazare qu'il aille vers mes frères pour leur dire de ne pas prendre le chemin que moi j'avais suivi. On donne beaucoup de temps à la vie ici. On se plaint beaucoup pour cette vie ici. Parfois, on arrive à faire de très mauvaises choses pour être bien dans ses corps. Parfois, de très mauvaises choses. Des très mauvaises choses pour être bien dans ses corps. Pour manger, pour se vêtir, pour rouler. Mais on oublie qu'il y a de l'autre côté aussi il y a des choses. Vous connaissez comment Lazare était revenu à la vie? Lazare était mort. Sa famille était en train de pleurer. Il y a Marthe et Marie qui pleuraient. Mais Jésus vient et dit, mais Lazare n'est pas mort. Lazare, il se repose. Il dort. Alors il dit, non, mais Lazare, notre frère. Il va dire, ôtez la pierre de la tombe de Lazare. Et il va dire, Lazare, sort. Mais il parlait de quel Lazare? Parce que le corps était mort. Un corps mort, est-ce qu'il peut entendre? Est-ce que vous avez déjà vu un corps mort? Vous l'appelez et il entend. Il dit oui. Non. Un corps mort, c'est mort. Les mamans, quand ils pleurent, leur enfant, ah, mon enfant, mon enfant. Mais le corps ne bouge pas. Mais Jésus-Christ est venu et dit, Lazare sort. C'était l'esprit de Lazare qui est revenu dans le corps humain. Amen. Amen. Après la mort, il y a une autre vie. Mais si vous donnez tout à ces corps ici, ne sachant même pas, ce que je donne à ces corps, est-ce que c'est bien pour l'éternel ou pas? Et après demain, vous allez mourir, vous allez vous retrouver de l'autre côté. Et c'est de l'autre côté-là où vous allez vivre éternellement. Amen. Parce qu'ici, c'est juste un temps. Et ici, c'est juste pour un laps de temps. Je peux mourir à 20 ans, à 10 ans, à 30 ans, à 40 ans. Je peux mourir à 80 ans. Mais je vais partir. Mais quand j'irai où? Vous avez déjà posé la question? Vous irez où? Vous irez là où vous avez placé votre cœur ici sur la terre. Amen. Si votre cœur, vous l'avez placé dans la parole de Dieu, vous allez vous retrouver là-bas. Mais si vous l'avez placé dans d'autres choses, vous allez aussi vous retrouver là-bas. Mais Dieu, notre Dieu, c'est un Dieu jaloux. Le prophète nous dit dans Avoir soif de la vie, au paragraphe 62, il dit, et ces gens qui disent qu'Elvis Presley, je n'ai rien contre l'homme. Vous connaissez Elvis Presley? C'est un pécheur. Mais j'aimerais dire quelque chose. Qui vous disent qu'il est croyant du fait qu'il chante des cantiques? Elvis Presley, c'est quelqu'un qui chantait beaucoup. Il chantait des cantiques. Paul nous dit, qui vous a dit qu'il était chrétien parce qu'il chante des cantiques? Qui vous a dit que nos gens ici, nos jeunes gens ici qui chantent, parce qu'ils chantent des cantiques, parce qu'ils chantent Dieu, on dit, voici mon opinion. Il n'y a qu'une différence entre Judas Iscariote et Elvis Presley. Il était un garçon pentecôtiste. Judas Iscariote, lui, avait 30 pièces d'argent. Et Elvis Presley, un parc de Cadillac et $1 million. Judas Iscariote avec ses 30 pièces d'argent, mais
Elvis Presley avait des millions de dollars et des Cadillacs. Mais eux tous, ils chantaient pour l'Éternel. Judas Iscariot a marché avec Jésus-Christ. Elvis Presley a chanté des grands chants. Et regardez bien, il a dit, tous deux ont trahi. C'est tout à fait vrai. Le plus grand séducteur que je connais, Booth et tous les autres, Arthur Godfrey et Peter Picker, Ernie, n'importe qui d'autre, si vous écoutez des histoires pareilles, cela montre que c'est le diable qui satisfait cela avec cette soupe à cochon de Hollywood. Si vous écoutez ce genre de musique, ça veut dire que c'est le diable qui est en train de vous satisfaire. Je vais même aller plus loin. Vous savez, aujourd'hui, on appelle musique chrétienne et musique profane. Pourquoi on dit musique profane? Pourquoi on dit musique chrétienne ou musique profane? On dit musique des dieux et musique du monde. Pourquoi on dit musique du monde? Pourquoi on ne dit pas musique du diable? Il faut appeler chaque chose par son nom. Musique des dieux, oui. Mais musique du diable aussi, il faut le dire. Non, c'est la musique du monde, mais qui gouverne le monde. Un jour, le diable a amené Jésus-Christ. Il a vu Jésus. C'est un éloquent. C'est un courageux. Il voit Jésus, il dit, si tu es vraiment le Fils de Dieu, change ces pierres en pain. Si tu es vraiment le Fils de Dieu, il commence à tenter Jésus-Christ. Nous devons savoir que nous sommes dans un monde qui est dirigé par le diable. Et ça, vous devrez le savoir. Et la seule chose qui peut nous délivrer, c'est la parole de Dieu. Mais cette parole ici, comme l'Éternel l'a dit à Josué, ne t'en détourne ni à gauche ni à droite. Si tu veux toujours être en haut, ne t'en détourne ni à gauche ni à droite. Maintenant, êtes-nous sûrs que nous ne sommes pas détournés? Avec toute la musique que nous écoutons, avec tout ce que nous faisons, quelque part nous n'avons pas dévié. Toute cette loyauté que vous témoignez à des vauriens. Je n'ai pas envie de citer les noms ici pour faire la publicité des musiciens, mais vous connaissez les musiciens qui vous écoutez, qui dansent, qui ont même des danses, même le gouvernement demande à ce que ces musiques-là ne passent pas en public. Des danses terribles. Des enfants aujourd'hui qui font des trucs sur le TikTok et tout ça. Quand tu regardes, tu dis non, 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 mais ça c'est n'importe quoi. Vous témoignez de loyauté à des vauriens de ces genres. Vous auriez dû avoir ça, vous auriez dû, avec ça, donner cette gloire au Dieu Tout-Puissant, car il est un Dieu jaloux. Amen. Le temps que vous perdez à écouter ce genre de musique, à faire des choses qui ne sont pas correctes, vous devez prendre ce temps-là et donner ça au Dieu Tout-Puissant. Parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant et c'est un Dieu jaloux. Il veut de votre temps. Il veut de votre amour. Il a dit, si vous m'aimez jusqu'à 1000 générations, il va vous bénir. Mais si vous me haïssez, vous serez détruits. Deutéronome 28 là, on dit au verset 16. Verset 16. 28 verset 16. Est-ce que vous êtes là? Lisons un peu tous ensemble. Réveillez-vous un peu. Lisons tous ensemble. Verset 16. Je voudrais vous écouter aussi prêcher. Allez. Tu seras maudit dans la vie et tu seras maudit dans l'échange. Ta corbeille. Ta corbeille et ta ruche seront maudits. Les fruits. Le fruit de ton entrailles, le fruit de ton sol, les portes de ton... Mais vous n'êtes pas là. Vous n'arrivez pas à lire. Le verset 18. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail. Toutes ces choses seront maudites. Ça n'évoluera pas.
Tu es en train de faire quelque chose, ça n'avance pas. Tu es en train de faire quelque chose, ça n'avance pas. Tu peux même aller veiller des prières. Tu peux même aller dans le, on appelle ça, chaîne des prières. Ça n'avance pas. Pourquoi? Parce que tu n'obéis pas à la parole de Dieu. Amen. Tu ne lui témoignes pas d'amour. Tu ne lui témoignes pas de respect. Il dit, verset 19, tu seras maudit à ton arrivée et tu seras maudit à ton départ. Donc, tu veux prendre ton avion pour aller, je ne sais pas dans quel pays, tu es déjà maudit. Mais là où tu vas arriver là-bas, tu vas réussir. Mais tu es maudit. Non. Faites attention. Faites bien attention à ce que vous faites. Josué a dit au peuple d'Israël, il a dit, aujourd'hui, choisissez maintenant. Qui est-ce que vous voulez adorer? Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Si vous voulez servir le monde, servez le monde. Mais sachez que vous êtes maudits. Verset 20. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace au milieu de toutes les entreprises que tu feras jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement. À cause de la méchanceté de tes actions qui t'aura porté à m'abandonner. À cause de la méchanceté de tes actions, ce que tu agis, ce que tu fais, qui va te porter à me laisser. Tu m'as laissé. Donc, sachez-le que lorsque vous abandonnez l'Éternel, vous êtes maudits. Amen. Donc, nous sommes en train de vivre dans un monde de maudits. Et dans un monde de maudits, c'est un monde anarchique. Tu marches comme ça, quelqu'un peut prendre le couteau. Avec les attentats qu'on a connus en France, tu marches, tu n'as rien fait. Juste parce que quelqu'un ne t'aime pas, tu es noir. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Non, mais aujourd'hui, maintenant, allez, on les refoule tous. Voilà le monde dans lequel on vit. Le monde des maudits. Le monde des gens qui n'aiment pas la parole de Dieu, qui n'aiment pas Christ, qui peut venir et prendre, la femme va venir prendre le mari d'autrui. L'homme va venir prendre la femme d'autrui. Vous laissez des familles divisées, brisées. Oh! J'aimerais que nous puissions lire quelque chose. Je n'ai pas envie de trop parler comme j'ai l'habitude. Je voulais juste vraiment parler calmement, que vous puissiez comprendre. Prenons un peu dans 1 Roi au chapitre 6, au chapitre 16. 1 Roi au chapitre 16. On vit dans un pays, dans un monde de maudits. 1 Roi chapitre 3, verset 16. 1 Roi chapitre 3, verset 16. Chapitre 3, verset 16. Écoutez ceci. Alors, 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, « Pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison. Et j'ai accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme aussi a accouché. Nous habitions ensemble, aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit, parce qu'elle était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit, elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ma servante dormait, et elle l'a couché dans son sein, et son fils qui était mort
elle l'a couché dans mon sein. 2 femmes en train d'habiter dans une même maison. Elles étaient dans une même maison, c'était des prostituées. Celle-là est allée, elle est devenue enceinte, l'autre aussi est devenue enceinte. Et après, la première va accoucher, et quelques temps après, l'autre aussi va accoucher. Et celle qui avait accouché après, peut-être qu'elle était fatiguée, elle va prendre son bébé, elle va se coucher sur son bébé et le bébé va mourir. Maintenant, elle va se réveiller la nuit et mon bébé est mort. Je vais changer le monde de méchants. Son bébé qui est déjà mort, il va prendre son bébé pour donner à l'autre et elle va changer de bébé. Maintenant, regardez. Le matin, la femme regarde son bébé. Il dit, le matin, je me suis levé pour allaiter mon bébé. Et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin. Et voici, ce n'était pas mon fils. Chaque mère connaît son enfant. N'est-ce pas? Amen. La maman va arriver, elle regarde bien l'enfant. Mais non, mais ça, c'est pas mon bébé. Il dit, l'autre femme dit, pardon, j'ai sauté. Oui, verset 22. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant. Alors la femme qui avait trouvé que son bébé était mort, elle dit, non, mais ça, c'est pas mon bébé. Et elle va aller vers l'autre femme, elle dit, non, mais ça, c'est pas mon bébé. Le bébé que tu as là, c'est ça mon bébé. Et l'autre femme va dire, non, c'est mon bébé. Alors qu'elle avait changé de bébé. Et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement. C'est ton fils qui est mort. Et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Donc ces 2 femmes-là sont devenues devant le roi Salomon, chacun avec son problème. Il dit, non, mais roi, nous étions couchés dans la même maison, on a eu des enfants, mais cette femme m'a changé de bébé. Son bébé est mort, mais elle a pris mon bébé. L'autre femme m'a dit, non, c'est ton bébé qui est décédé. Mon bébé, c'est celui qui est vivant. Alors ils étaient devant le roi. Maintenant, écoutez. Le roi dit, verset 23. Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant. Et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort. Et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, apportez une épée. Le roi va dire, donnez-moi maintenant une épée. On apporta une épée devant le roi, et le roi dit, coupez en 2 l'enfant qui vit, et donnez-en la moitié à l'une et à l'autre, et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant, lisons ça un peu ensemble, verset 26. 1 Roi, chapitre 3, verset 26. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles se mouvoir pour son fils. Et elle dit au roi, ah, mon Seigneur, donne-lui l'enfant qui vit et ne le fait point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi ni à toi, coupez-le. Amen. Amen. Vous voyez la jalousie? Ça, c'est la jalousie du diable. Comme ce n'est pas à moi, comme ce n'est pas mon bébé, et donc coupons-les. Comme ça, tous les dieux nous allons perdre. Mais l'autre maman, avec un cœur de maman, avec un cœur d'amour, elle ne pouvait pas supporter voir son bébé mourir.
Amen. Amen. Un véritable amour. Voilà quand on aime réellement. Lorsque vous aimez Dieu, vous ne pouvez pas vous séparer de lui. Jamais vous ne pouvez pas vous séparer de lui. Quelqu'un va venir, oh non, ben viens, on va faire ceci, on va faire cela. Mais est-ce que c'est dans la parole de Dieu? Est-ce que la parole de Dieu l'autorise? Si vous aimez la parole, vous ne ferez pas cela. Une mère qui a réellement eu la douleur d'enfantement de son enfant, acceptera-t-il vraiment que son enfant soit tué comme ça? Je préfère même voir mon enfant être élevé par une autre maman que de mourir. Amen. Mais l'autre, comme ce n'était pas son enfant, tuons-les! Que tout le monde perde! Moi, je n'ai rien à gagner. Parce que son enfant était déjà mort. Amen. L'amour de Dieu. Dieu est un Dieu jaloux. Mais ce n'est pas la jalousie comme la jalousie du monde. Vous voyez comment on vit dans un monde de méchants. Dans un monde, quand quelqu'un n'a pas Dieu, il est méchant. Lorsqu'une personne n'a pas Dieu, c'est un méchant. Vous pouvez faire un business. Bon, mon cher, on va faire un business. On gagne 10 000 euros. Bon, 10 000 euros, toi tu prends 5 000, moi je prends 5 000. Vous partagez 5 000, 5 000. L'autre, il va chercher des bandits. Allez, on va l'attaquer là-bas, on va les tuer, on va récupérer les 5 000, on va se partager. Ça, c'est la jalousie du diable. Amen. Amen. Mais Dieu veut que vous puissiez avoir une jalousie de bien. Une jalousie pour faire du bien aux autres. Voilà pourquoi des véritables hommes de Dieu, si vous regardez très bien, ce sont des gens qui souffrent terriblement. Si vous regardez bien, ce sont des gens qui souffrent terriblement, qui font de leur mieux, de tout leur possible pour que le peuple de Dieu ait toujours quelque chose, ait toujours la parole. Mais le diable, lui, il va rassembler les gens, il va mettre beaucoup de musique, beaucoup de fêtes. Allez, donnez la dîme des offrandes, là, l'argent. Après lui, il devient votre chef. Il pour vous commander, pour vous diriger, pour vous mater. Vous n'avez rien à dire. C'est moi le boss. Il a l'argent, il a tout, il a des femmes. Je peux marier 5, 10, 15 femmes comme je veux. Ça, c'est le diable. Voyez-vous la jalousie de cette femme? Une femme qui n'a pas de cœur. Paul dit, dans les noces de l'agneau, du 21 janvier 62, il dit, bon, je pense que nos organisations font du bon travail. C'est très bien. Mais vous ne pouvez pas vous fier à cela et dire, je suis pentecôtiste, car j'appartiens à une organisation pentecôtiste. Ne dites pas que moi je suis pentecôtiste, moi je suis catholique, moi je suis baptiste, moi je suis presbytérien, moi je suis protestant. Parce que j'appartiens à une organisation, parce que j'appartiens à telle église, parce que j'appartiens à telle église. Ne dites pas cela. Ce n'est pas ça qui compte. Ce n'est pas ça qui vous amène au ciel. Et continue, il dit, vous êtes pentecôtiste quand vous passez par une expérience de la Pentecôte. À la Pentecôte, qu'est-ce qui s'était passé? Il y avait les disciples de Jésus-Christ qui étaient dans la chambre haute, qui étaient en train de prier, qui étaient en train de s'abandonner à Dieu. Et pendant qu'ils étaient en train de prier, ils s'abandonnaient à Dieu, le Saint-Esprit est descendu. Mes frères, est-ce que nous pouvons encore voir la vie de ces disciples de Jésus-Christ qui ont eu le Saint-Esprit à cette époque-là, aujourd'hui dans nos organisations pentecôtistes? Il y en a encore? Est-ce que vous êtes sûr qu'il y en a encore? Je posais la question ici, qui a lu la Bible? Juste ça. Combien ont levé la main? Aimer Dieu, ce n'est pas venir juste à l'église. Aimer Dieu, comme nous l'avons lu ici, c'est obéir à ses commandements. Parce que quand on obéit au commandement de Dieu,
la parole de Dieu là que nous obéissons, ça devient une vie, une sémence en nous. Et quand on marche dans notre vie maintenant, on voit que celui-ci est le Fils de Dieu, celui-ci. Vous savez comment on a arrivé à repérer Pierre quand on avait attrapé Jésus? On va attraper Jésus, on va l'amener à la croix. Et Pierre était juste à côté là, en train de guetter. Jésus. Il voit les gens en train de se réchauffer. Il vient s'asseoir là. Et les gens parlaient. Jésus là. Il avait des disciples. Ils sont partout les disciples. Et Pierre, il a aussi commencé à commenter. C'est Jésus là. Il y avait une femme là qui était là. Mais toi, on dirait que tu toussais avec lui. Non, moi je n'étais pas avec lui. Non, je ne le connais même pas. Il va se déplacer, il va aller. Là encore, il se met à parler. Et un homme m'a dit, mais toi tu parles comme l'un d'entre eux. Même sa manière de parler était devenue comme la manière de Jésus de parler. Vous savez, quand vous aimez tellement quelqu'un, parfois vous commencez à utiliser ces expressions. Il y avait un jeune couple qui était ici. Une jeune sœur qui était ici, qui vient de se marier. Elle s'est mariée avec mon frère, un de mes cousins. Et au départ, à un moment donné, quand je parlais avec elle et je parlais avec mon cousin, là, ils utilisaient presque le même terme. C'est l'amour qui fait ça. C'est le fait de parler ensemble qui fait ça. Et c'est ce qui arrive. Les pentecôtistes aujourd'hui, ils ont adopté une forme. Comme les catholiques, ils ont adopté juste une forme. Mais la vie n'y est plus. Or, ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est la vie. Et cette vie-là, nous ne pouvons l'obtenir qu'en respectant les commandements de Dieu. En croyant à la parole de Dieu. Peu importe si vous appartenez à l'église catholique, vous êtes pentecôtiste. Vous ne pouvez pas organiser le Pentecôte. Vous ne pouvez pas avoir une certaine manière d'adorer dans le Pentecôte. Le Pentecôte, c'est une expérience. Quand ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ne sont pas allés dans une église pour commencer maintenant à adorer d'une certaine manière. Non, c'était une expérience. Ils partaient à gauche, à droite, ils guérissaient les malades, ils priaient pour les malades, ils chassaient les démons, c'est ce qu'ils faisaient. C'était devenu leur vie. Mais aujourd'hui, vous entendez quelqu'un, je suis pentecôtiste, je suis catholique. Combien de fois tu es parti à l'église? 0. Combien de fois tu as lu la Bible? Combien de fois tu as prié? Mais tu as fait quoi? J'étais au marché, j'étais au travail, j'étais ceci. Mais les pentecôtistes de ces temps-là, ils s'occupaient des affaires du Père. Comme Jésus-Christ avait dit, je dois m'occuper des affaires de mon Père. Les affaires de votre Père, c'est quoi? En quoi on vous reconnaîtra que vous êtes des fils et des filles de Dieu aujourd'hui en ce temps de la foi? En quoi? Vous ne pouvez pas organiser la Pentecôte. La Pentecôte, c'est une expérience, pas une organisation. Mais nous, les pentecôtistes, nous avons commencé à nous dire que, puisque nous portons le nom Pentecôte, nous pouvons aller de l'avant et vivre dans le monde et faire tout ce que nous voulons. Maintenant, il n'y a plus de règles. Maintenant, il n'y a plus de principes. Vous prenez aujourd'hui une femme catholique, une femme protestante, une femme presbytérienne, vous les mettez devant là, vous demandez à quelqu'un, faites-moi la différence entre les trois. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Elle met les pantalons, elle aussi met les pantalons, elle aussi met les pantalons, tout le monde met des pantalons. Mais elle est où la différence? Celle-là, elle haït, l'autre a haï, l'autre a haï. Elle est où la différence? L'autre critique, l'autre critique, l'autre critique. Elle est où la différence? Mais non, que je sois catholique, que je sois protestant, que je sois quoi? Elle est où la différence? Il n'y a pas de différence.
La différence, c'est quand vous recevez le baptême du Saint-Esprit, comme les disciples à la Pentecôte. Et pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, vous devez recevoir le messager de votre jour. Pour que Moïse sorte, pour que les enfants d'Israël sortent en Égypte, il a fallu qu'il y ait un Moïse pour le faire sortir de l'Égypte. Non pas que Moïse était très spécial, mais Moïse avait trouvé grâce de connaître Dieu, de dire ce que Dieu lui avait dit de dire. Moïse allait vers Pharaon et disait, maintenant tu libères les enfants d'Israël. Il dit, non, je ne les libère pas. Tu vas voir, l'eau va devenir du sang. Ça, ce n'était pas tout le monde qui disait cela, n'est-ce pas? C'est Moïse qui disait cela. L'eau va devenir du sang. Et Moïse disait des choses que Dieu lui montrait. Et Dieu travaille toujours avec ses prophètes. La Bible nous dit que l'Éternel, votre Dieu, vous suscitera un prophète comme moi, Moïse, et vous l'écouterez. Et la parole de Dieu, tout ce que nous lisons ici dans la Bible, ce sont des prophètes et un peuple. C'est l'histoire des prophètes et d'un peuple. Le peuple d'Israël, avec leurs ennemis, les Philistins, les Étiens, les Éviens, tous ces mondes-là, c'était des ennemis d'Israël. Mais aujourd'hui, nous vivons dans un monde sans principe, sans Dieu. Et nous nous plaignons. Mais nous, les Pentecôtes, nous avons commencé à nous dire que, puisque nous portons les noms des Pentecôtes, nous pouvons aller bien avant et vivre dans le monde et faire tout ce que nous voulons. Nous agissons comme si nous étions en train de monter dans la tour de Nimrod. Elle sera réduite en poussière, comme il en était du tablier en feuilles de figuier d'Adam. Elle se flétrira. Vous savez le feuille de figuier d'Adam? Vous savez ça? Qui sait ça? Vous savez, lorsque Adam et Ève ont péché, ils ont fui dans les jardins d'Éden. Ils ont fui la présence de Dieu. Ils se sont découverts qu'ils étaient nus. Ils sont allés prendre des feuilles pour cacher leur nudité. Mais quand le soleil apparaissait, le feuille qu'ils avaient cousu pour cacher leur nudité, ça devenait sec. Ça devenait sec. Et ça tombait. C'est ce que le prophète nous dit ici. Ça ne tiendra pas. Votre organisation pentecôtiste ne tiendra pas, ça tombera. La tour de Babel, une tour qu'ils avaient construite pour aller au ciel, cette tour-là était tombée. Et votre organisation, que ce soit catholique, que ce soit quoi, ça tombera. Parce que Dieu n'est pas là-dedans. Elle sera réduite en poussière. Comme il en était du tablier de feuilles de figuier d'Adam, elle se flétrira. Comme la ligne des Springs en France, la ligne de Maginot en Allemagne, elles se sont écroulées. La ligne de Maginot et des Springs, c'était pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ils avaient construit des lignes. Les Allemands ont construit des barrières pour se protéger contre les attaques des ennemis, des Américains, des Canadiens qui venaient pour le débarquement. Et donc, ce sont ces choses-là. Voilà, dit que malgré cette barrière-là, malgré tout ce qu'ils avaient construit, c'était effondré. Vous savez, à l'époque de Hitler, Hitler qui a été un grand dictateur, mais il a fini comment? Il était tombé. Il est mort. Pour terminer, elles se sont écroulées, car il n'y a pas d'autre tour, ni d'autre fondement. Mais, écoutez maintenant,
Mais le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste y court et se trouve en sécurité. Amen. Le nom de l'Éternel est une forte tour, est un tour fort. Quand les justes courent, ils sont en sécurité. Quand vous y entrez en courant, vous prenez le nom. Le nom. Pas simplement citer le nom, mais le nom. Ce que vous êtes. Le nom de Jésus-Christ. C'est pas juste oh Jésus-Christ, non. Vous devez devenir de Jésus-Christ. Vous devez devenir de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, pour vaincre le diable, aujourd'hui, vous devez devenir de Jésus-Christ. Il est le seul qui a vaincu le diable. Il est le seul qui a vaincu la tombe. Il est le seul qui a vaincu l'enfer. Il est le seul qui a tout vaincu. Et si vous voulez vaincre, vous devez devenir de Jésus-Christ. Moi, je n'aimerais pas être pentecôtiste, mais j'aimerais être Jésus-Christ. Je n'aimerais pas être catholique. J'aimerais être Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, il est la parole. Jésus-Christ, ce n'est pas l'organisation. Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. Et la parole, c'est la Bible. Pour terminer, quand vous y entrez en courant, vous prenez le nom. Pas simplement citer le nom, mais le nom, c'est que vous êtes. Et comme Christ, quant à la vie, Amen. Amen. Il est merveilleux. Vous devenez Christ dans votre vie. Quand dans votre manière de vivre, vous devenez des Christ. Non pas juste citer le nom de Jésus, mais il faut qu'on voie que Jésus-Christ est maintenant en vous. Amen. L'Église a fait la même chose, commettant la fornication spirituelle comme la femme qui donnerait à un autre homme l'amour destiné à son mari. Quand une femme va quitter son mari pour aller avec un autre homme, ça crée de la jalousie et un homme peut vous tuer si vous prenez sa femme. N'est-ce pas? Un homme peut vous tuer par la jalousie, il peut vous tuer. Il y a des femmes qui tuent d'autres femmes parce que la femme est sortie avec son mari. La jalousie. Et si un être humain peut être jaloux comme ça, à cause des sentiments humains, qu'en est-il de votre Dieu? Dieu a dit, la Bible nous dit, Dieu est jaloux. Et Dieu est jaloux de vous. Il ne veut pas vous voir forniquer avec le monde. Vivre comme dans le monde. Faire des choses comme dans le monde. Il ne veut pas. Il veut que vous lui appartenez à lui seul. Cette jalousie-là, c'est naturel, n'est-ce pas? Amen. C'est la bonne jalousie. Moi, je n'aimerais pas que ma femme sorte avec un autre monsieur. Non. Et frère, pour terminer, il dit, une telle femme, il dit, l'Église a fait la même chose comme étant la fornication spirituelle, comme la femme qui donnerait à un autre homme l'amour destiné à son mari. Une telle femme ne mérite pas que l'on vive avec elle. Une femme qui va te tromper, elle ne mérite même pas que tu vives avec elle. Vous le savez. Et quand l'Église commence à partager sa communion fraternelle avec le monde, Dieu est un Dieu jaloux. Quand vous commencez à prendre votre temps pour donner dans le monde, Dieu est un Dieu jaloux. Il avait répudié Israël pour la même raison. Et son fils rejettera la même chose. Si vous venez à l'église, juste pour entendre et sortir et faire ce que vous voulez, vous n'avez pas la parole. Vous n'avez pas Christ. Et Christ vous rejettera. À la fin de votre vie, vous allez vous retrouver de l'autre côté. Seigneur, moi je partais à l'église. Il dit non, je ne vous ai pas connu. Parce que vous avez rejeté ma parole sur la terre. Et moi je vous rejette. Il dit, il aura une épouse sans ride. Amen. Amen. Elle est complètement lavée par son propre sang. C'est vrai.
Donc, nous voyons notre position, les noms se sont proches. Amen. Amen. Dieu est jaloux de vous. Il veut que vous lui apparteniez complètement. Il veut que vous puissiez l'écouter. Il veut que vous puissiez vous abandonner entièrement à lui, qu'il entre en vous, qu'il vive en vous et qu'il vous possède complètement. Pouvons-nous nous dire que nous sommes comme des disciples de Jésus-Christ, comme Pierre, comme Paul, comme Jacques, comme les autres? Aujourd'hui, là, nous pouvons dire ça. Nous ne sommes même pas capables de chasser un démon. Nous ne sommes même pas capables de nous pardonner. Même pas capables de prier les uns pour les autres. Mais si nous sommes comme les disciples de Jésus. Mais pourtant, je suis catholique, je suis baptiste, je suis presbytérien, je suis pentecôtiste, je suis protestant. Ça sert à quoi toutes ces choses-là? Quand on n'a pas la vie de Christ en elle, ça sert à quoi? À rien du tout. Et vous voyez cette femme, par la jalousie, son enfant était déjà mort. Mais, parce qu'elle avait la haine, la jalousie, elle a volé le bébé de l'autre. Elle voulait que non, moi mon enfant est mort, mais non, soit nous tous nous perdons les noms. La jalousie. Mais Christ vous aime. Le diable, il cherchera toujours à vous détruire. Vous êtes des enfants de Dieu, mais le diable cherche à vous détruire. Si vous n'écoutez pas Dieu, il vous détruira. Et comment il vous détruira? Vous allez voir que votre vie sera pénible sur cette terre. Tout ce que vous demanderez à Dieu, je vais vous dire ceci, vous pouvez même être en bonne santé, vous pouvez même avoir tout ce que vous demandez à Dieu, être bien dans votre vie, mais après votre vie sur cette terre, c'est là que vous allez comprendre. Il y a des gens qui sont maintenant dans les lits des hôpitaux, qui ont le papier, qui ont beaucoup d'argent, qui sont très riches, qui ont tout ce qu'il fallait avoir sur cette terre. Mais leur âme est en train de crier de l'autre côté. Christ vous aime, mais le diable vous trompe. Et il veut vous détruire. Comme cette mère ici, qui n'avait pas de sentiments envers ses bébés. Tout ce qu'elle voulait, c'est prendre le bébé de quelqu'un d'autre. Mais quand il s'agissait maintenant de tuer les bébés, elle était d'accord. Elle n'a pas montré le moindre sentiment envers le pauvre bébé. Mais l'autre maman à qui le bébé appartenait a senti tout son corps bouger. Et elle a dit non, ne tuez pas le bébé. Donnez-lui le bébé. Donnez. C'est ce que le diable a fait. Pour vous détruire, il n'aura pas pitié. Il vous détruira. Il vous détruira et vous fera du mal. Par la sorcellerie, par la pauvreté, même vous savez même, par ces problèmes de papier ici. Parfois vous pouvez l'avoir. Dieu peut vous faire grâce, vous l'avez. Parfois le diable peut vous faire beaucoup de mal. Je connais dans ces pays des gens, juste parce qu'ils n'avaient pas de papier, et il va aller faire des très très mauvaises choses. Il va coucher ici avec les femmes, coucher ici, elle va attraper même le sida. Et je connais, on m'a raconté une histoire, une femme qui savait qu'elle était atteinte de sida, mais qui courait toujours derrière les gens. Dans le truc des cadavres, mais qui courait toujours derrière les autres. Courait. Pourquoi? Parce qu'elle ne voulait pas partir seule. Elle ne voulait pas partir seule. Elle sait elle est malade. Sa vie est à compter. Elle veut maintenant partir avec les autres. Soyez des enfants de Dieu. Venez à l'église. Aimez la parole de Dieu. Donnez votre temps à Christ. Priez pour les uns les autres. Et Dieu vous aidera. Amen. Amen. Nous allons nous tenir debout.